Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo confession, une vidéo journal intime. Récemment j'ai rangé ma chambre et j'ai redécouvert une pochette noire avec un attention dessus et mes initiales. Et cette pochette a énormément de valeur pour moi puisque elle contient un peu tous mes secrets, tout mon passé, toutes les choses que j'aimerais oublier. Récemment je vous ai fait une vidéo tabou où je me libérais. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une autre vidéo où je me libère enfin d'un poids. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais lire mon journal intime d'il y a des années. Donc j'étais en 6ème, 5ème. J'ai commencé à écrire vers 11-12 ans je dirais. À l'époque je n'écrivais pas dans un journal, j'écrivais sur des pages blanches. Le fait que cette pochette soit noire, c'était vraiment la couleur pour moi du désespoir. Ça caractérisait vraiment mon état d'esprit à ce moment-là et c'est super important pour la suite puisque maintenant j'achète tout en rose. Pour vous resituer un peu le contexte, du coup un jour j'ai pleuré dans le bus. J'ai pris une feuille blanche et j'ai griffonné. Et mon premier texte en fait a été une révélation pour moi puisque après j'ai enchaîné les textes, mais des pages entières de textes quoi. Pour vous avouer, depuis très petite, enfin quand je vous dis très petite, depuis l'âge de 10 ans on va dire, j'ai jamais aimé vraiment vivre. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas cette peur de mourir. Les gens autour de moi, je ne veux pas qu'ils meurent. J'ai ma famille et tout, mais c'est impensable pour moi. Mais alors moi, si je devais mourir demain, le seul truc, c'est que je veux pas souffrir. Pour être tout à fait honnête, je ne me suis jamais suicidée. C'est bizarre dit comme ça, mais je ne me suis jamais suicidée parce que j'avais trop peur de me louper et j'avais trop peur de finir comme un légume ou de ouais, que ça rate ou que j'ai mal ou je sais pas. C'était vraiment le seul truc qui m'empêchait de me suicider. D'ailleurs plus jeune, je crois que c'est quand je suis entrée au lycée, sur mon poignet j'avais énormément de bracelets parce qu'en fait je me grattais le poignet avec mes ongles et je grattais mais juste pour me faire mal. Et je voulais pas forcément saigner parce que j'avais peur de saigner, j'avais peur de souffrir comme je l'ai dit. C'était extrêmement bizarre parce que j'avais un mal-être, je voulais le garder pour moi mais d'un côté je voulais qu'on le remarque, un peu comme un appel au secours. Aujourd'hui je vais pas dire que je suis heureuse de vivre, hein. J'ai jamais été vraiment très heureuse puisque dès que j'ai un moment de bonheur je vois le négatif. Mais j'essaie de positiver et de me trouver des goals. Donc des buts dans la vie, des choses à faire, par exemple voyager, donc des destinations que j'aimerais faire, des choses que j'aimerais acquérir au fur et à mesure des années et des projets vraiment à long terme pour vraiment me pousser à me projeter. Je vais pas me mettre fin à mes jours puisque j'ai des choses à faire quoi. C'est hyper bizarre à comprendre mais j'ai pas l'amour de vivre. Après ça va beaucoup mieux qu'avant donc peut-être qu'avec le temps je vais évoluer. Et quand je vois du coup en fait mes anciens textes, j'ai envie de les relire avec vous et de les déchirer et de me dire c'est fini, l'ancienne moi elle est partie, sois heureuse et vis ta vie à fond. Bref, pour vous montrer un petit peu, j'écrivais des pages entières. Là du coup j'ai repris mes textes et j'ai fait un peu comme maîtresse d'école, j'ai entouré en rouge en fait enfin en orange parce que j'avais pas de rouge. Ce qui revenait le plus parce que j'allais pas vous lire des textes voilà, vraiment ce qui en ressort et les mots que j'utilisais. Premier texte, il y avait eu je veux mourir, une sensation indescriptible. Je souris mais c'est pas drôle, hein. Je me sens bête. Hein. Je voudrais me couper les vivres mais j'entends peur de souffrir ou que cela échoue. Mourir dans mon sommeil, oh j'aimerais tellement. On est sur une positivité au max. Je suis mal, vraiment mal, par pitié que quelqu'un le remarque, je n'en peux plus. Ce qui est paradoxal puisque j'en parlais à personne. Ensuite, ah c'est bien ça. Alors là, un texte très court, très concis. Chemin de la vie. Ça c'est un poème que j'ai écrit en cours de français. Je pense que ma prof de français a dû me prendre pour une par jour. Je fais référence à plein de textes que j'avais déjà écrits. Je suis toujours dans un état un peu second, un peu dans un état un peu rêveur, un peu endormi. Donc là j'imagine en fait un scénario. Donc le train arrive, des visages, des sourires, des retrouvailles, des gens qui passent, des wagons qui se remplissent à nouveau.
Donc il y avait des retrouvailles, du sourire, du bonheur donc dans une gare. Là je vois des larmes, des adieux, donc puis des adieux, des larmes, des départs, donc les gens se retrouvent, donc je vois du bonheur, et puis les gens qui repartent, donc je vois du malheur. Donc c'est bizarre parce qu'effectivement dès que je vois le positif, je vois à nouveau le négatif derrière. Donc la route, les voitures passent avec leurs passagers comme le train avec ses voyageurs, c'est ainsi que se déroule la vie. Alors déjà j'ai fait quand même un petit jeu de mots avec se déroule, je me sentais poète hein, vraiment. Et les gens arrivent et repartent toujours dans le bonheur puis la tristesse, un peu comme le cycle de la vie. Donc on voit des arrivées, des bébés qui naissent et des morts, des gens qui décèdent autour de nous. Un peu comme le train et ses voyageurs. On est toujours dans la gaieté, hein, je vous l'ai dit. Si vous ne comprenez pas pourquoi je relis ces textes aujourd'hui, c'est vraiment pour me libérer et les relire une dernière fois avant de les jeter, de les brûler, de m'en débarrasser quoi. Donc là on est dans un texte où carrément il fait nuit, l'ampoule de ma lampe s'épuise, je suis obligée d'aller chercher une bougie. J'étais toujours dans des endroits sombres ou en train de dormir et donc dans un rêve, toujours à la lumière d'une bougie, quelque chose de très peu éclairé, toujours un côté très sombre quoi. Le soir, j'ai peur de m'endormir, de rêver, de refaire le même cauchemar. Je vous les ai... C'est vraiment... Je devais faire des cauchemars quand j'étais plus petite parce que à chaque fois je rêve, je cauchemarde. Chacun a son cauchemar, le passé en l'occurrence pour moi. Et dans ce texte là je disais que je revoyais la séparation de mes parents. Alors pourtant j'ai pas l'impression d'avoir mal vécu. Mais quand je relis en fait les textes, c'est hyper bizarre, mais je me dis que peut-être que la séparation de mes parents, j'en ai jamais parlé, j'ai toujours fait la vie forte et tout. Ils se sont séparés quand j'avais 8 ans, j'ai dû comprendre beaucoup de choses à 8 ans. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de suivi, on m'en a jamais parlé plus que ça. On a toujours cru que j'étais très mature pour mon âge, etc. J'ai l'impression que je cherche quelqu'un qui remarque que je vais mal. Et peut-être, ouais, peut-être mes parents. Je voudrais peut-être qu'ils voient que je suis pas bien et qu'ils s'occupent un peu plus de moi parce que finalement quand ils sont séparés, ma maman voulait aussi refaire sa vie, mon père avait refait sa vie aussi donc finalement ils construisaient quelque chose et j'avais l'impression d'être un peu délaissée. J'avais l'impression du coup que quand j'allais chez mon père c'était pas forcément chez moi et puis après ma mère... elle travaillait aussi donc finalement quand mon père allait me chercher à l'école et me ramener le soir, ma mère était fatiguée donc effectivement j'avais l'impression d'être peut-être délaissée, je sais pas. Après c'est comme ça que je le vois maintenant mais parce que j'étais très petite et que comme je vous ai dit souvent c'est pas facile et peut-être qu'on a besoin quand même de parler en fait hein. Du coup, je dis que je me débat contre ce rêve, donc je me débat un peu contre la réalité puisque c'est pas vraiment un rêve, hein, c'est une réalité. Hein. Qui coule du sang. Et encore, j'ai pas tous les dessins de couteaux qui coulent du sang et tout que j'ai pu dessiner. Le nombre de couteaux que j'ai pu dessiner, c'est un texte qui s'appelle Seul, donc déjà le titre il veut tout dire. Je suis dehors, serais-je dans un rêve ? Toujours l'état second, l'herbe fraîche, le soleil, un ruisseau qui coule, une petite pierre, vraiment un endroit hyper idyllique. Le vent souffle et emporte avec lui les mauvaises pensées et les humeurs noires. Un brin d'espoir quand même. Donc c'est un rêve idéal et apaisant. Et puis tout d'un coup je vois un nuage sombre qui vient devant le soleil. Je vous ai dit, hein, j'ai un problème avec le fait d'être heureuse. Donc là je vois des larmes, donc la pluie a fait place aux larmes, donc toujours de l'eau, hein. Seul, triste, vide, creuse à l'intérieur, donc toujours les mêmes mots. À la fin du texte, je dis donc adieu et en grosses lettres, donc il fait toute la ligne. Adieu qui est un mot lourd comme un peu une lettre des départs. J'ai l'impression qu'en lisant ces textes là, vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, mais peut-être qu'il y aura une personne qui a ressenti la même chose, qui me comprendrait. Comme je le dis à chaque fois, peut-être que je fais une vidéo qui touchera peut-être une seule personne, mais si je peux toucher justement cette personne et l'aider. L'écriture, c'était vraiment mes débuts. Là, je découvre réellement la détresse. Donc il y avait beaucoup de mots comme larmes, fatigue, colère, douleur. Et ouais, c'est vraiment mon premier texte celui-là, vraiment je vais avoir du mal à le jeter. C'était quelles sont ces petites choses mouillées qui partent de mes yeux et coulent et commencent à briller du coup sur mes joues. Ouais, c'est des larmes, de la fatigue, de la colère, de la douleur. Et vraiment, je découvrais un petit peu... C'était le début. Franchement, c'était le début de l'enfer. Seule, prisonnière d'elle-même. Comme si j'étais toute seule. Mais alors que peut-être que j'avais des gens autour de moi, mais
j'avais l'impression que personne remarquait mon mal-être quoi. J'étais épuisée en fait. Donc je pleurais, mais je pleurais même pas de tristesse, j'étais juste épuisée quoi. Ouais, j'étais vraiment dans un mauvais mood. Mes espoirs s'épuisent sous mes soupirs. Poète hein. J'apprends à vivre une routine inévitable. Mon âme est morte. En gros, j'expliquais que je vivais, mais j'étais pas là. J'étais physiquement là, mais mentalement, j'étais plus du tout là. Mon corps, cette prison. Je voudrais que ce qui soit mouillé ne soit pas mes larmes, mais mon sang. Vivre, c'est mourir de jour en jour. Donc effectivement, plus tu vis, plus tu te rapproches de la mort. Écrire et pleurer, c'est le remède à mes larmes. Et j'ai dessiné, ne vous moquez pas, une petite fille qui pleure. Je parlais d'inspiration, donc de colère qui est ma source. Je disais que j'avais peur de grandir. Je me sentais dans le piège de la vie, que j'avais peur du futur, de perdre mon insouciance. Je voyais le passé, le présent, le futur, c'est quelque chose qui me faisait vraiment peur en fait. J'avais compris pourquoi on était sur Terre. Mes larmes sont mon encre, c'est comme une drogue. Ouais, une fois que j'ai tout écrit sur le papier, mais vraiment des textes et des textes, je me sentais vide. Je voulais vivre dans un endroit créé par mon imagination, par mes désirs, parce que je me sentais pas à ma place dans ce monde-là. Nous écrivons chacun notre histoire, car tout seul, Walt Disney ne pourrait jamais toutes les écrire. Première page, et après je vous laisse tranquille. Dans toutes les larmes s'attarde un espoir, donc ça c'est de Simone de Beauvoir. Des vides creuses sans émotion, il y avait des larmes, les rêves sont éternels mais certains restent dans l'ombre de la nuit. Ça c'était vraiment ma phrase. Et donc symboliquement pour cette vidéo, j'ai envie de tout déchirer. C'est horrible. Voilà. Et ça c'est ce que je dis à mon passé. J'arrive pas à tout déchirer. Pour ça c'est mon passé, il peut pas partir. Je me sens bizarre. Je pourrais plus jamais les relire. Je vais les jeter. Pour conclure cette vidéo, quand vous avez un chagrin, que vous ne sentez pas à votre place ou quoi, parlez autour de vous. Parlez-en si vous avez quelque chose à dire, parce que là en fait dans mes textes, je me sens seule, mais j'en parle à personne. Si un jour vous avez vraiment un bad mood, c'est trouver quelque chose d'heureux, quelque chose qui vous rend paisible, quelque chose qui vous redonne le sourire, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Ne vous laissez pas dépérir, essayez de trouver quelque chose qui vous plaît, ce brin d'espoir, cette chose qui vous donne envie de réagir. Essayez de voir plus loin dans l'avenir, essayez de voir des projets, essayez de voir si vous aimez voyager, si vous aimez manger, peut-être une liste de restaurants que vous avez envie de faire dans votre vie, peut-être une liste de choses à acheter dans votre vie. Faites une liste des choses que vous voulez accomplir dans votre vie. C'est super important de ne pas vous laisser dépérir. C'est bizarre à dire comme ça, mais ayez confiance en vous.